Alors, on va voir ensuite certaines propriétés des formes multilinéaires alternées. Donc, multilinéaire, c'est pour dire n linéaire et qu'on ne connaît pas la valeur de n. Donc, bilinéaire, trilinéaire, setlinéaire, tout ça, ça veut dire, c'est rentré dans multilinéaire. Donc, on a toujours E, un K espace vectoriel, F de E puissance n dans K, une forme n linéaire alternée. Donc, vous avez les deux propriétés. Alors, si x1, xn est une famille liée de E, f de x1, xn est égal à 0. Donc, la définition de alterné, c'est simplement quand il y a deux fois le même vecteur, ça vaut 0. Quand c'est à la fois n linéaire alterné, en fait, c'est quand la famille est liée que ça donne 0. Et deuxième point, que je vous ai d'abord expliqué en français, on ne change pas la valeur de f en ajoutant à une de ces variables une combinaison linéaire des autres. Donc, je vous ai mis un exemple, vous imaginez f de x1, xn, c'est la même chose que f de x1, xn-1, xn plus une combinaison linéaire des autres variables. Donc là, à xn, j'ai ajouté cette combinaison linéaire-là. Et bien, pour n'importe quelle combinaison linéaire, si vous l'ajoutez à une des variables, ça ne change pas la valeur de la fonction. Ce qui veut dire en fait qu'on va pouvoir simplifier des fonctions. Par exemple, si vous voyez que ici vous avez les 5 premières variables qui apparaissent, vous savez que vous pouvez les enlever parce que ça ne change pas la valeur de la fonction f. On va démontrer ce théorème 2. Donc on a f, une forme n linéaire alternée, et on se fixe x1, xn, une famille liée de E. Donc liée, je vous rappelle, ça veut dire qu'il existe un indice i0, et des scalaires lambda 1, lambda i0 moins 1, lambda i0 plus 1, lambda n, tels que x i0 soit une combinaison linéaire des autres. Donc là, la combinaison linéaire, j'ai dû la couper en deux pour dire la combinaison linéaire qui porte sur les indices avant i0 et la combinaison linéaire pour les indices après i0. Donc ça, c'est la définition de lié. On ne sait pas quel est celui qui s'exprime en fonction des autres, mais on est sûr qu'il y en a un qui s'exprime en fonction des autres. Et ensuite, on calcule f de x1, xn. Alors, jusqu'à xi0, on ne sait rien, jusqu'à xi0 moins 1. xi0, je l'ai remplacé par sa formule, et xi0 plus 1 jusqu'à xn, je les ai laissés. Et puis là, puisque la fonction f est n linéaire, ça veut dire qu'elle est linéaire par rapport à chacune des variables. Ça veut dire que si je ne touche pas aux variables avant l'indice i0 et aux variables après l'indice i0, je peux utiliser la linéarité par rapport à cette variable. Et donc cette quantité, f de tout ça avec une combinaison linéaire là, ça devient somme pour k allant de 1 à i0 moins 1 des lambda k f, et je mets xk, donc c'est cette somme-là, en fait, que j'ai développée, plus la somme de i0 plus 1 à n, donc là il manque k égale i0 plus 1, des lambda k f de x1, xi0 moins 1, xk, qui est ce xk là, xi0 plus 1, xn. Et puis ensuite on regarde ce qu'on a. Ici dans f, k, il est compris entre 1 et i0 moins 1, donc vous avez deux fois, c'est sûr, le même vecteur. Donc puisque f était alterné, cette quantité f de tout ça, là, ça vaut 0. Et c'est pareil dans la deuxième somme. Comme k, il est compris entre i0 plus 1 et n, xk, c'est un de ceux-là. Donc pareil, vous avez deux fois le même vecteur, donc de nouveau, tout ce f là vaut 0. Donc finalement, vous avez une somme de 0 plus une somme de 0, ça vaut bien 0. Donc quand une forme est à la fois n linéaire et alternée, si vous la calculez sur une famille liée, ça vaut 0. Deuxième point de la démonstration, je vous remets l'énoncé, que si on ajoute une combinaison linéaire, ça ne change pas la valeur. Donc je fais la démonstration avec cet exemple. Vous pouvez essayer, vous, de l'écrire avec n'importe quelle combinaison linéaire. Donc on a toujours f, une forme n linéaire alternée, on se fixe x1, xn appartenant à E, et on veut calculer ça. Puisque la fonction f est n linéaire, ça veut dire que si je ne touche pas les n-1 premières variables, j'ai le droit d'appliquer la linéarité par rapport à la deuxième variable. Donc f de tout ça,
c'est f de x1, xn-1, xn, c'est ce que j'ai mis en premier, plus la somme pour k allant de 1 à n-1 df de x1, xn-1, xk. Sauf que comme k varie entre 1 et n-1, bah xk, en fait, il est toujours égal à 1 de ceux d'avant. Donc dans cette somme, puisque f est alterné, vous n'avez que des zéros. Parce qu'ici, il y a toujours deux fois le même vecteur. Donc toute cette somme vaut 0 et on retrouve bien f de x1, xn. Donc on retrouve bien l'idée que, et c'est un peu comme dans un vect, il y a des choses qu'on va pouvoir simplifier. C'est-à-dire que si vous avez déjà les vecteurs avant, bah, c'est pas la peine de les remettre. L'idée, c'est un petit peu la même. Alors ensuite, parmi les formes n linéaires alternées, enfin même parmi les formes n linéaires seulement, on peut définir ce qu'on appelle une fonction antisymétrique. Donc on dit que f défini sur e puissance n dans K est antisymétrique lorsque quel que soit ij appartenant à 1n au carré, quand vous calculez f de x1 jusqu'à xn avec xi et xj, c'est égal à moins f de x1 jusqu'à xn avec xj et xi qui ont été échangés. Autrement dit, on dit que f est antisymétrique lorsque on échange deux variables de départ, c'est-à-dire deux vecteurs, la fonction f est multipliée par moins. C'est la définition d'antisymétrique. Eh bien, le théorème 3 nous dit que si f est une forme n linéaire, f est alterné si et seulement si f est antisymétrique. C'est en fait la même notion. Donc on va démontrer ce théorème 3. On veut démontrer une équivalence, donc on raisonne par double implication. On va d'abord faire de la droite vers la gauche. On suppose que f est antisymétrique. Et on veut démontrer que f est alterné, c'est-à-dire, je vous rappelle, on veut démontrer que s'il y a deux fois le même vecteur, alors f de x1, xn égale 0. Donc, on suppose que f est antisymétrique, et on se fixe x1, xn appartenant à e puissance n avec deux qui sont égaux. On veut calculer f de x1, xn avec xi et xj. Au début, la seule chose qu'on sait, c'est que f de xi, xj, comme ça, est égal à moins f de xj, xi, c'est-à-dire quand on a échangé les vecteurs xi et les vecteurs xj. Sauf que par hypothèse, xi est égal à xj, donc en fait là, xj, je peux le remplacer par xi, et xi, je peux le remplacer par xj. Donc en fait, on se retrouve avec f de xi, xj, qui vaut moins f de xi, xj. Donc vous avez un scalaire qui est égal à son opposé, donc ce scalaire est nul. Et donc la fonction f, la fonction f, oui, est bien une forme alternée. Donc ça, c'est pour le premier sens de l'équivalence. Ensuite, on fait de gauche à droite. Cette fois, on suppose que f est alterné. Donc ça veut dire, je vous rappelle, quand il y a deux fois le même vecteur, ça vaut 0. Et on veut montrer que f est antisymétrique. Donc on se fixe x1, xn appartenant à e puissance n. On se fixe deux indices i et j, i strictement plus petit que j. Et on veut montrer que f de xi, xj est égal à moins f de xi, xj. Pour utiliser que f est alterné, on doit partir de f calculé avec au moins deux vecteurs qui sont égaux. Donc ce qu'on fait, et c'est parce qu'on sait d'avance où on veut aller, on écrit que f de x1, xi-1, ici dans la ième variable, on met xi plus xj, et dans la jème variable, on met également xi plus xj. Donc comme il y a deux fois le même vecteur, on sait que ça vaut 0. Et puis ensuite, puisqu'on sait que f est n linéaire, on peut utiliser la linéarité par rapport à cette variable, et ensuite on utilisera la linéarité par rapport à cette variable. Pour utiliser la linéarité par rapport à la première variable, ça veut dire qu'on fixe toutes les autres, y compris celle-ci, et on peut découper cette somme en deux. Donc on se retrouve avec xi plus tout le reste qui est resté pareil, donc y compris le xi plus xj, plus f de xj et tout le reste qui est resté pareil. Ensuite, on utilise de nouveau la linéarité, mais cette fois par rapport à cette variable-là. Donc tout le reste
ne bouge pas et il n'y a que cette somme-là qu'on coupe en deux. Ce qui nous donne que ici, on va se retrouver avec f de xi, xi, plus f de xi, xj. Et pour cette partie-là, on va se retrouver avec f de xj, xi, plus f de xi, xj, qui doit être égal à 0. Et puis ensuite, puisque la fonction f est alternée, f de xi, xi, ça va valoir 0, et f de xj, xj, ça va valoir 0. Donc on va se retrouver avec f de xi, xj, qui est bien égal à moins f de xj, xi. Donc la fonction f, elle est bien antisymétrique. Et donc on a bien démontré notre équivalence. F est alternée si et seulement si f est antisymétrique. À condition bien sûr qu'elle soit déjà L linéaire, parce qu'on en a eu besoin dans la démonstration.